Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Les 109 députés qui devront siéger au sein de la 9e législature sont désormais connus. La Cour constitutionnelle confirme les grandes tendances de la Sénat à travers la proclamation des résultats définitifs. C'était à la faveur d'une audience publique qui s'est déroulée dans la soirée de ce jeudi au siège de la haute juridiction à Cotonou. Le point dans ce journal. Et pendant ce temps, la CCIB et les autres chambres consulaires en collaboration avec les organisations patronales organisent la rentrée économique du secteur privé. Cette rentrée édition 2023 entend promouvoir le vivre ensemble du secteur privé et le renforcement du dialogue public-privé. Ce qui justifie d'ailleurs le thème central des travaux, à savoir « Ensemble pour une relance économique réussie ». Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la 14e édition de la fête identitaire Wemepwe qui s'annonce pour le 25 janvier prochain. Et c'est la commune d'Adjoun qui va recevoir cette année les fils et filles de la vallée de Wemé pendant 5 jours de retrouvailles et d'échanges. Mais des membres de la coordination déplorent la spéculation qui s'observe depuis quelques jours autour de la commercialisation du tissu retenu pour la fête. Ils décident alors de valider pour cette fête les tissus utilisés pour les 11e et 13e éditions, ceci à un prix très abordable. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le cap de fait est donné, les partis politiques et leurs candidats sont désormais fixés sur leur sort. Les résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier dernier sont proclamés par la Cour constitutionnelle. C'était à la faveur d'une audience publique qui s'est déroulée dans la soirée de ce jeudi au siège de la haute juridiction à Cotonou. Ces résultats viennent confirmer ceux proclamés par la Sénat. Suivant. Article 2. Proclame élu à l'Assemblée nationale. Au titre de la 9e législature, les 109 candidats ci-après. Union progressiste Le Renouveau, 53 sièges. 1. Amadou Djibril Labiou. 2. Issa Salifou. 3. Sabi Mohamed Jamilatou. 4. Sina Unegi Biogounou Idrissou. 5. Chabi Garo Baké. 6. Nouemou Kouneme Domitien. 7. Nyampabou Boundia Jacques. 8. Diego Maxence Didier Paulin. 9. Vidjenaï Kossi Barthélemy Melon. 10. Amoussou Sossou Bernard. 11. Meou Afiavi Solange. 12. Topanou Prudent Victor Poti Kwasivi. 13. Fabremi Brice Denis Sénat. 14. Zanou Viwayon Jean Major. 15. Noutayi Tohweyon Nestor. 16. Fonton Edmond Tagnon Nanon. 17. Orusengene Yakoubou. 18. Lafia Boubakari Omarou. 19. Tony Gemba Ire Fatouma. 20. Soroko Sabi Abel. 21. Fagnon Kochami Nikez. 22. Agua Asoba Edmond. 23. Benochi Gérard. 24. Alosson Richard Kokouvi. 25. Sewade Gisèle. 26. Adomaou Jérémy. 27. Mbouke Santos Tawes Borgia. 28. Guigui Honoré Marius. 29. Pochan Ahwefa Adeline Natacha. 30. Koblivi Dilonis Jimeko. 31. Djobenou Joseph. 32. Koumagbe Afide Doudi Kokou Réginal. 33. Dadeyon Alice Melevi. 34. Sossou Dapé. 35. Kapo Maouyon Thomas. 36. Torsou Adjoa Gladys Edoxy. 37. Apiti Sedozan Jean-Claude Clovis. 38. Renfort Charlemagne. 39. Ahoumenou Cécile Sebeyon. 40. Aboudjete Moussa Justin. 41. Ahonvoyebla Sedobo Augustin. 42. Moussa Godonou David. 43. Debedji Maoutin Denise. 44. Vlavonou Beunou Louis. 45. Abiose Abdou Razak
Ola Landou. 46 Akitobi Olga Adedoyi Oluremi. 47 Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. 48 Benzin Ina Pohami Edouard. 49 Lokoso Léopold. 50 Kwana Eugénie Akwavi. 51 Akenatonde. 52 Serhueto Lazare Maurice. 53 Aikoele Agoy Rogassienne. Bloc républicain, 28 sièges. 1. Bako Arifari Nassiro. 2. Sabiyo Sani Innocent. 3. Kassa Daoga Barthélémy. 4. Mpo Ntia Théophile. 5. Chanati Fieto Jeanne. 6. Gounou Salifou Abdoulaye. 7. Huibo Kofi Bernard. 8. Sopoepe Nathanaël. 9. Bien Robert. 10. Seydou Adambi Samou. 11. Apovi Estache. 12. Degla Assouan Komlan Benoît. 13. Sossou Kazmi. 14. Seibou Abdul Malik. 15. Karim Tidjani Mounifa. 16. Biochane Abdoulaye. 17. Salio Alidjanatou. 18. Ahi Dedevi Eugénie Chantal. 19. Daïho Rosine. 20. Chanou Sofiatou Modisola. 21. Kouanou Nyolonfin Mathias. 22. Karimou Saliman. 23. Kousonda Adjibade Moukaram. 24. Adjaï Titilayon. 25. Glebeto Denis. 26. Gansé Kodjo Armand. 27. Héhomé Hervé Yves Martin. 28. Agombono Dossa Lambert. Les démocrates, 28 sièges. 1. Sounon Boké Soumaïla. 2. Wassangari Biosika Abdel Kamel. 3. Sabi Karim Alassane. 4. Kora Zenabou. 5. Undete Eric Louis Camille. 6. Olosoumaï Hélène. 7. Unga Midofi Antonin. 8. Moukouré Boko Soule Malam. 9. Sariki Raouf. 10. Ouroukoubou Abibou. 11. Isiaka Aruna. 12. Orutama Viviane. 13. Denis Fadeyon Léon. 14. Aïhe Y. Élise. 15. Ogbon Kolarole Djima. 16. Tossa Ogoussi Edwige. 17. Imoru Taïrou. 18. Achade Nouré Nou. 19. Dorego B. Léansou. 20. Adechokan Gafari. 21. Oumenou Denise Maouillon. 22. Godonou Joël Timothée Senou. 23. Naoum Constant. 24. Adjovi Chantal. 25. Ahossi Komla Léon. 26. Sodinou Michel François Olutoye. 27. Raji Abdou Hakim. 28. Onsou Nounayon Célestin. Article 3. Dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation du siège de député. Ordonne la publication de la présente proclamation au journal officiel. Aussitôt après la proclamation de ces résultats, c'est la liesse populaire dans la première circonscription électorale et plus précisément au siège de l'Union progressiste Le Renouveau à Malanville. Ce parti a réussi à rafler 3 sièges sur les 4 prévus pour la première circonscription électorale. C'est donc l'occasion pour les responsables et les candidats de l'Union progressiste Le Renouveau d'exprimer leur gratitude à l'endroit des militants. Reportage.
Après la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, les candidats du parti Union progressiste Le Renouveau expriment leur joie. Sur les 4 sièges de la première circonscription électorale, le dit parti s'en sort avec 3. Un score qui suscite cette réjouissance au siège de campagne UPR à Malanville. Pour les militants, l'objectif poursuivi, même s'ils ne sont pas parvenus à rafler les 4 sièges, est déjà atteint. Idandi ganda sale boto te bani asintin bani aban bani kali maneri ko mi chaba jiri taji ama meri o sambu ama tatacho sambu ko mi ki chaba kana ne sala go farsidan labo gaba dai da ma toaga iddu debte hinsa ir goga murna ir makani ir koy dai mano saye ka tonton hino election kanga ka ita chani ga zaka kwanda. L'UPR, dans la première circonscription électorale, intègre ainsi le Parlement avec les 2 candidats titulaires, en plus de la femme Jamila Sabi Mohamed, qui, à l'issue de ces grandes tendances publiées par la Sénat, se confond en remerciements. Aujourd'hui, on se réjouit avec les femmes de Malanville pour leur montrer notre joie parce qu'elles nous ont fait confiance, elles nous ont donné leur voix. Donc c'est l'occasion pour nous de leur dire merci. Merci à toutes les femmes. Et merci au gouvernement qui a pensé à la gente féminine surtout, car seule la femme peut connaître la douleur de la femme. Nous disons merci à toute la population de Malanville pour la confiance que cette population nous a accordée pour nous donner leur suffrage. Je voudrais également dire merci à tout le monde, car la première circonscription électorale a prouvé de quoi elle est capable, car notre leader charismatique, je veux parler de l'honorable Issa Salifou, a démontré qu'il maîtrise effectivement la première circonscription. C'est le moment de remercier la population malanvilloise en particulier et de la première circonscription en général et tous les Béninois à être sereins. C'est alors une énorme reconnaissance que témoignent les candidats UPR de la première à travers la personne de Salifou Issa, leader incontesté du parti du Baobab, à leurs électeurs. Cette réjouissance va s'étendre dans tous les arrondissements de Malanville, Karimama et Kandi. Loin des élections, allons à présent à l'université d'Abomey-Calavi où la migration massive est au cœur d'un colloque international organisé par le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. Il s'agit pour les scientifiques de se pencher sur les maux qui engendrent les déplacements des populations. Les travaux ouverts ce jeudi 12 janvier prennent fin demain samedi. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. L'université d'Abomey-Calavi accueille le colloque international sur les migrations transfrontalières et les défis sécuritaires en Afrique. Il est organisé par le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. Ce rendez-vous se tient pour analyser les causes et facteurs dynamisants de ce fait social. L'intérêt du sujet relève de plusieurs aspects. Tout d'abord, il met en relation 2 thématiques importantes. Les migrations d'un côté, l'insécurité de l'autre. Chaque aspect de ce couple de thèmes revêt à son tour une importance pour les communautés humaines, sociales, pour les dirigeants, pour les organismes nationaux et internationaux et pour les scientifiques, simplement parce qu'elles touchent à l'existence sociale. 11 thématiques sont à développer au cours de ce colloque qui réunit divers scientifiques d'Afrique et d'ailleurs. Il sera donc abordé, entre autres, l'historicité des défis sécuritaires liés aux migrations transfrontalières en Afrique, les causes et manifestations des défis sécuritaires. Les communautés humaines sont a priori rattachées à leur terre et origine. Cet attachement peut être handicapé à un moment donné
par diverses raisons, notamment la gouvernance répressive, la pauvreté, le chômage, les catastrophes naturelles, le changement climatique et l'urbanisation croissante. Il en résulte une insécurité multiforme qui va contraindre certaines catégories de population à rechercher le mieux-être loin de leur terre natale. Les migrations engendrent des vagues de déplacés, des pertes en vies humaines, le trafic des êtres humains. On compte dans le monde en 2019 plus de 258 millions de migrants. Dans la même année, en Afrique, les chiffres de la migration infrarégionale sont estimés à environ 19 millions de personnes. Sur les 15 meilleurs pays de migrants en Afrique, 9 se trouvent actuellement en situation de conflit. Et la mobilisation de la communauté scientifique ici à Abomey-Calavi va permettre d'étudier de nouvelles perspectives d'analyse, de compréhension et d'approche de solutions. Nous parlerons à présent d'une richesse de chez nous, une solution endogène et très accessible d'ailleurs. Il s'agit de l'utilisation des plantes médicinales qui constituent pour la plupart des gens une solution naturelle pour se soigner et renforcer sa santé. Les plantes médicinales sont utilisées dans presque tous les hameaux. Une descente au carrefour Ouédonou dans l'arrondissement de Godomey, commune d'Abomey-Calavi, nous permet d'appréhender l'enjeu et la place de cette science endogène dans la société d'aujourd'hui. Voici le reportage signé Nagui Balabé. Sous les tropiques et même ailleurs, la guérison par les plantes tiennent toute leur place. Pour bien de gens, elles se présentent comme un recours privilégié et offrent des solutions adaptées à un contexte socio-économique bien particulier. Aujourd'hui encore, elle connaît un regain. Je suis venu chercher quelques tisanes de palu. Bon, souvent, je viens ici pour acheter les feuilles, les tisanes par rapport de la santé. Ici, maintenant, ce que j'ai payé, c'est à 300 francs. Et c'est encore beaucoup, mais là-bas, 300, c'est para ou bien chloroquine, on va te donner, et ça ne va pas tout guérir. C'est une pratique déjà ancrée dans nos habitudes, la guérison par les plantes médicinales. Alors, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un regain à cette science-là. Fondamentalement, elle est culturelle. L'utilisation des plantes, elle est culturelle. Donc, au Bénin, en Afrique, quand les gens tombent malades, le premier recours, c'est les plantes. Quand ça ne marche pas, on va à l'hôpital. Et vice-versa, quand on va à l'hôpital, on ne trouve pas de satisfaction totale, on retourne encore, disons, à cette phytothérapie. Les plantes guérissent, c'est un fait. Les résultats de la phytothérapie pour exercer une action de fond sur la santé et la forme générale ne laissent aucune ambiguïté. Toutefois, c'est au regard de sa pratique courante qu'elle pourrait nourrir des inquiétudes. L'une de ses limites connues, la consultation diagnostique. Des fois, si je viens ici, je ne connais pas aucune tisane et j'explique comment on peut faire pour connaître la santé. Si tu es malade et tu ne sais pas ce que tu vas prendre pour trouver une solution, je viens ici pour les expliquer ça et me donne les tisanes. C'est basé simplement sur l'appréciation des symptômes. Donc, c'est ce qui peut être sujet à des erreurs. Cette consultation n'utilise pas, disons, les outils et les techniques appropriées. Si, par exemple, vous souffrez de l'anémie, la cause de cette anémie peut être, par exemple, le palud. Donc, un phytothérapeute ne peut pas le savoir. Il va passer tout son temps à traiter l'anémie, alors que la cause sous-jacente, c'est le palud. Donc, sans aller à l'origine, sans traiter le palud, l'anémie va toujours être récurrente. Toxicité mal maîtrisée, effet secondaire très peu connu, utilisation hasardeuse, les problèmes sont bien là. La sécurité d'emploi des plantes reste problématique et nécessite un système de vigilance. La menace est réelle et la prudence s'impose. Si c'est bien utilisé, ça vous sauve. Ou si c'est mal utilisé, ça pourrait donc vous créer les pires ennuis. Donc, aller jusqu'à la mort. Pour dire que quand il s'agit de cette science, la phytothérapie, il faudra mettre des gants. Oui, il a les problèmes de toxicité. Vous ingérez, si vous ne respectez pas la dose, vous pouvez avoir des problèmes.
si la connaissance de la plante elle-même, vous voyez, si une plante à la place d'une autre, ça peut créer des problèmes. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout le monde connaît le caïcédra. Le caïcédra qui est une plante aussi qui traite beaucoup de maladies. Les côtes, vous avez rare de voir un pied de caïcédra non écorcé dans Cotonou et partout d'ailleurs. Donc, au Ghana, il y a une plante qu'on appelle Erythrophleum, un grand arbre qui ressemble un tant soit peu aussi qui présente la même silhouette que le caïcédra. Mais vous savez, les gens ont planté ces plantes-là dans les avenues, comme on plante le caïcédra, et la population l'a utilisé sans faire beaucoup attention, et ça fait beaucoup de dégâts, ça fait entraîner des morts. Puisque la plante qu'on appelle Erythrophleum contient une substance qu'on appelle érythrophléine qui s'attaque directement au cœur. Donc après l'ingestion, quelques minutes, quelques heures, là, vous perdez la vie. Le recours à la phytothérapie n'est donc pas anodin. Dans certains pays, plus que dans d'autres, elle connaît ces dernières années un succès accru lié au désir largement partagé d'un retour au naturel. Sa pratique habituelle présente toutefois des limites pouvant être à l'origine d'effets indésirables plus ou moins graves. Ensemble pour une relance économique réussie, c'est le thème de la rentrée économique du secteur privé édition 2023, organisée par la CCIB et les autres chambres consulaires en collaboration avec les organisations patronales. Cette rentrée entend promouvoir le vivre ensemble du secteur privé et le renforcement du dialogue public-privé. Les travaux sont tenus au Palais des Congrès de Cotonou. Clément Ogouachade pour les détails. Dans cette salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, des chefs d'entreprise, des partenaires techniques et financiers et des organisations partenaires ayant répondu à l'appel des chambres consulaires et des organisations patronales du Bénin. C'est la tenue effective de la rentrée économique du secteur privé. Une initiative de la CCI Bénin avec les autres chambres consulaires en collaboration avec le CNP, la CONEB, le CIPB et les autres organisations partenaires stratégiques et qui entendent matérialiser l'union sacrée du secteur privé afin de renforcer le dialogue public-privé. Et pour cette édition de 2023, les travaux portent sur le thème Ensemble pour une relance économique réussie. En ce début d'année 2023, je formule le vœu qu'ensemble nous arrivions à renforcer le rayonnement économique de notre pays avec le soutien indéfectible des pouvoirs publics. La rentrée économique du secteur privé de 2023, c'est aussi deux panels qui ont réuni les acteurs du monde des affaires. Le premier sur le rôle des chambres consulaires dans la compétitivité des entreprises et le second sur le rôle des organisations patronales dans cette compétitivité. Occasion pour les panélistes et les autres acteurs invités de mener de profondes réflexions afin de faire des propositions concrètes devant booster le secteur privé béninois. Le secteur privé souhaite jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre du PAG et invite le gouvernement à lui en offrir les conditions et les moyens. Cette rentrée économique du secteur privé, à laquelle vous avez convié les membres du gouvernement, loin d'être une messe de louanges et de chapelets de doléances, devra être une heureuse occasion d'un pacte de développement entre les acteurs privés et les acteurs publics pour l'éclosion d'idées nouvelles, porteuses d'espoir et d'espérance pour notre pays. Les chambres consulaires et les organisations patronales entendent ainsi changer de paradigme en travaillant à une synergie d'action pour faire évoluer leurs positions individuelles dans leur rôle de pourvoyeurs de richesses et d'emplois. Les institutions qui représentent le secteur privé à cette cérémonie ont présenté les vœux de nouvel an aux opérateurs économiques. Allons à présent à Porto Novo qui abrite le colloque scientifique du Festival international de la ville. Une rencontre a démarré ce mercredi à l'école du patrimoine africain et qui réunit plusieurs catégories d'acteurs, dont les dignitaires, chercheurs et professionnels du tourisme pour réfléchir sur l'opérationnalisation des atouts dont dispose la ville pour son développement. Les activités de ce travail scientifique ont été lancées en présence du maire Charles Magnan Coty. Reportage.
C'est le volet intellectuel de la 6e édition du Festival international de Porto Novo. Un rendez-vous consacré à la recherche des voies et moyens pour faire de cet événement un véritable outil au service du développement de la ville. À ce colloque, les échanges entre dignitaires, sachants, chercheurs et professionnels du tourisme vont tourner autour du thème « Potentialité d'attractivité de la ville de Porto Novo, quelle opportunité de développement local ?» Et pour être bien appréhendé, ce thème est décliné en plusieurs axes de réflexion. Ce recentrage, avec les axes de développement définis, nécessitait une connaissance des valeurs et richesses intérieures de la ville et a posé de réels problèmes d'intégration à nos habituels participants de l'extérieur. L'axe 1 demandait de se pencher sur la diversité socio-culturelle et le dialogue interreligieux, enjeu de développement pour la ville de Porto Novo. L'axe 2 demandait de réfléchir sur les perspectives de promotion de la destination Porto Novo, enjeu pour le développement touristique du Bénin. Et l'axe 3 nous concentre sur le futur projet du Musée international du Vaudou et nous demande de réfléchir aux perspectives de la mise en musée du patrimoine immatériel du Bénin et de sa diaspora et sur la partition que ce projet pourrait jouer dans le développement de Porto Novo. Pour le maire Charlemagne Yankoti, mettre en lumière les potentialités de Porto Novo revêt un intérêt capital au regard des ambitions culturelles et touristiques du Bénin inscrites dans le programme d'action du gouvernement. Quand je lève la tête et je vois devant moi la horde d'éminences grises universitaires, gardiens de nos traditions, dépositaires de nos connaissances endogènes, et aussi les acteurs du secteur économique, j'ai comme, pour ainsi dire, une assurance scientifique et certaine du fait de vos présents travaux, notre ville commencera à coup sûr par tirer profit de ses potentialités culturelles, économiques et touristiques. Notre ambition est d'être parmi les toutes premières grandes villes et la meilleure du Bénin à mettre en branle avec efficience et efficacité la vision du président dans le volet culturel du PAG. La toute première communication de ce colloque, présentée par le professeur Dodia Mouzouvi, a fait mention de ce que Porto Novo est l'une des rares villes du Bénin qui allie atouts économiques et touristiques capables de contribuer efficacement à son développement. Il ne reste qu'à les rendre opérationnels pour faire de la ville la destination touristique la plus enviée du Bénin. Les travaux de ce colloque sont prévus pour durer 3 jours. Je l'annonçais en début d'édition, la 14e édition de la fête Identité à Ouéméroué s'annonce pour le 25 janvier prochain. Et c'est la commune d'Adjoron qui va recevoir cette année les fils et filles de la vallée de l'Ouémé pendant 5 jours de retrouvailles, de communion et d'échanges. Mais les membres de la coordination déplorent la spéculation qui s'observe depuis quelques jours autour de la commercialisation du tissu retenu pour la fête. Ils décident alors de valider pour cette fête les tissus utilisés pour les 11e et 13e éditions, ceci à un prix abordable. Nous allons suivre. C'est un message unique, message de la coordination. Il faut décourager ceux qui font la spéculation. Le tissu est à 18 000 francs. Aujourd'hui, s'il faut l'avoir, c'est au-delà de 30 000. Nous voulons décourager cette habitude. C'est pourquoi on a décidé de ramener les tissus que vous voyez chez nous, là, les tissus qu'on a portés là, à 10 000 francs la pièce. Il y en a en quantité. Donc ceux qui n'ont pas encore pris le nouveau tissu, ils n'ont qu'à se rapprocher de nous pour prendre les tissus de Bomou et de Dango. C'est à 10 000 francs la pièce. On ne peut pas accepter que les gens viennent prendre des tissus chez nous à 18 000 francs et vendre ça cher. Non, ce n'est pas pour eux la fête. La fête, c'est pour tous les women. Donc nous, on ne va pas laisser la population souffrir. Ça, c'est une souffrance. Il faut qu'on décourage ça. Et soyez sûrs,
prochainement, nous allons prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Dans nos villes, nous Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout bon début de week-end à chacun et à tous.